Ils sont venus à Nantes par centaines pour une manifestation inédite. Des parents et beaucoup d'enfants mobilisés pour défendre leur mode de vie. L'encadrement de l'école à la maison est-elle anticonstitutionnelle? 700 000 jeunes en France sont victimes de harcèlement. Un jeune sur quatre qui est victime de harcèlement a des pensées suicidaires et n'en parle pas. L'école, ce n'est jamais une punition, monsieur. Jamais une punition. Non mais c'est une liberté. C'est une liberté, l'enseignement. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile. Un chiffre qui augmente chaque année. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. La crainte que les enfants ne soient pas suffisamment socialisés est une crainte très fréquente chez les parents lorsqu'ils n'ont pas encore expérimenté l'instruction en famille. C'est vrai que c'est une crainte qui est à prendre en compte. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'école ne socialise pas véritablement. De nombreux enfants souffrent à l'école et finalement se désocialisent à l'école parce qu'ils apprennent à avoir peur des autres, ils apprennent des jeux de pouvoir, ils apprennent à entrer en relation de manière agressive ou soumise. Donc, ça n'est pas forcément une meilleure socialisation. Quand on fait l'instruction en famille, en revanche, c'est important d'être attentif à ce que l'enfant puisse rencontrer d'autres enfants. Encore une fois, dans notre milieu, il y avait aussi, sous cet aspect-là, beaucoup de richesses, beaucoup de personnes, beaucoup de générations aussi. Toutes les générations. Et ça aussi, c'est un constat. C'est pas une idée à l'avance. C'est le côté multigénérationnel de cette école-là. Mais c'est vrai qu'on a été confronté à cette peur qu'on nous renvoyait très très souvent. Quand Robin a eu 4 ans, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher des assos qui existaient. En tant que parent, on a toujours besoin de discuter avec d'autres parents parce qu'on est toujours face à plein de questionnements. Et quand en plus on fait un choix minoritaire, on a d'autant plus besoin. Il y a plein de gens qui renvoient qu'on reste entre nous parce qu'une grande partie de la socialisation, elle se passe au sein de l'asso. Le problème, c'est que quand tes parents non scolarisants et que tu fais face à des difficultés, que tu as des questionnements et des doutes, si tu en parles à des gens qui comprennent pas pourquoi tu mets pas tes enfants à l'école, en fait, ils vont te renvoyer que tes problèmes, c'est parce que tu mets pas tes enfants à l'école et tu vas pas forcément te sentir écouté avec bienveillance et ça va pas t'aider. Comment je rencontrais des gens? Déjà, moi, j'ai toujours habité dans des plus ou moins petits villages ou des hameaux. J'ai toujours été ami en fait avec tous les enfants du village. Puis j'ai aussi beaucoup été ami avec des adultes, des plus grands, des personnes âgées. Pas restreint à juste des gens qui ont mon âge dans une école ou des choses comme ça. Puis petit à petit, quand j'ai grandi, j'ai commencé à bouger, à aller voir d'autres gens, à avoir d'autres amis en plus que dans les villages où j'étais, quand j'ai commencé à être plus autonome. Les copains, je les fais au gré quand j'ai plus de copains, que je vois pas assez de copains, je me refais des copains. S'il y a des copains que j'aime pas, j'arrête de les voir. De quand même se voir alors que tu t'aimes plus trop, moi je pense que c'est une mauvaise idée. Vaut mieux se séparer tôt, plus jamais se voir, que de juste être dans la violence. Des fois on va chez quelqu'un par exemple, on essaie de se rencontrer pour essayer de faire d'autres copains. J'ai déjà rencontré mon meilleur copain dans la rue, comme ça, on est devenus copains dans la rue, quoi. Jusqu'à leurs 3 à 4 ans, en fait, il y avait une réelle timidité donc chez mes 2 enfants, voilà, qui pouvaient aussi nous poser questionnement. Dans la famille, donc que ce soit mes parents, enfin leurs grands-parents, quoi, il n'y avait pas de problème, mais au niveau de l'extérieur, c'était un peu plus fermé. Je pense sérieusement que les jeunes enfants, ils ont besoin de ce cocon chaleureux et fermé et qui ne sont pas encore très ouverts vers l'extérieur. Et passé les 4 à 5 ans, on s'est rendu compte que les deux, ils étaient assez ouverts, que ce soit pour des jeunes enfants, des ados, des vieux, tout ce que tu veux, tout ça c'est ouvert. Et donc pas d'inquiétude là-dessus. Ce qui nous semblait important, c'est d'essayer de les relier à la réalité de notre vie et de ne pas les mettre justement à part dans une école ou dans un endroit où il n'y a que des enfants du même âge. C'est aussi quelque chose qui ne nous parlait pas. En fait, ils ont besoin de côtoyer tout type de gens, de voir notre réalité, de voir notre vie. J'ai fait plein de choses et à travers ces activités, je pouvais rencontrer beaucoup de jeunes de mon âge aussi, et plus jeunes, plus âgés. Après, il y a les grandes rencontres non-sco qu'on a fait plusieurs années de suite. Et là, on rencontrait énormément de monde. C'est important de vérifier ça, de s'organiser pour, à plusieurs familles, pouvoir avoir des échanges. Les rencontres à l'EDA, c'est 1 semaine et on est plein de familles et on vit ensemble pendant 1 semaine. Donc c'est de la vraie socialisation. Ça s'est hyper bien passé.
C'est fatigant parce qu'il y a beaucoup d'interactions sociales, mais les enfants, tu les vois pas. On a pu en faire jusqu'à 6-8 par an, des rencontres d'une semaine. Et ça m'a permis, moi, cette première rencontre, de voir aussi des adolescents. Et du coup, c'était hyper bien aussi. Parce que moi, là, du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai vu, par exemple, des ados garçons qui font de la choré et qui dansent, ce qui est pas si fréquent et qui était peut-être encore moins fréquent il y a 20 ans. Et puis des ados qui ressemblaient pas à ce que moi j'ai vécu ado au collège ou au lycée, en fait. Avec des interactions sociales moins stéréotypées, moins sur le frontal, moins sur se moquer les uns des autres. Et puis il y a un réseau non-sco assez important ici où on se retrouvait souvent finalement entre familles, et non pas pour de la scolarité, mais pour du lien entre enfants. Pour moi, elles ont été très nourries sur ce lien et elles sont vraiment très sociables, toutes les trois. Et je ne vois aucune carence dans ce domaine-là. Pour la famille, c'était un choc. C'était inconcevable que les enfants n'aillent pas à l'école. Et en voyant que notre aînée est devenue brillante, elle est à la fac, elle est parmi les majeures de promo, là, ils ont vraiment fait marche arrière. Presque maintenant, ils nous félicitent, alors qu'au début, c'était vraiment des grosses critiques et des grosses peurs. Ça levait vraiment des peurs chez eux. Et chez les personnes autour de nous, c'est pareil, ça questionnait énormément. Et c'est plutôt la notion de peur. S'il ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme si l'école était vraiment la panacée universelle et qu'il n'y avait rien d'autre à côté. Si, il y a des possibilités et ça fonctionne très bien. J'ai travaillé longtemps dans le milieu scolaire et je n'ai pas vu de différence entre les niveaux dans les écoles et des enfants très brillants, qui rentrent bien dans le système et qui ont des bonnes notes et des bons résultats, des enfants qui ont du mal. Et dans l'IEF, il y a des enfants qui réussissent très bien ce qui est attendu, d'autres qui ont du mal et qui vont plus s'orienter vers des métiers différents. Pour moi, je ne vois aucune différence structurelle dans le public entre les deux, puisque j'ai vraiment travaillé avec les deux aspects. C'était l'idée que j'avais pas d'amis. Des fois, c'est des amis, des personnes que je considérais comme des amis qui me regardaient dans les yeux comme ça, ils faisaient « Ah ouais, tu vas pas à l'école ? Mais du coup, t'as pas d'amis ?» Et moi, j'étais là « T'es pas mon ami, toi ?» Je croyais, un peu. Je suis un peu déçue, là. Quand Robin a eu 2 ans, les gens disaient « Ah, elle va bientôt aller à l'école maternelle. » Et nous disaient « Oh, pas sûr. » Les gens, ils te renvoient des questions. « Ah bon, mais pourquoi ?» et tout. Et moi, je disais « Mais en fait, tu vois, il vit, il grandit, il apprend à marcher, à parler, il fait plein de trucs. Je vois pas ce que nous apporterait l'école. Les gens, ils te reposent les questions quand l'enfant, il approche de 6 ans. Ah, mais du coup, tu vas quand même le mettre au CP. Et en fait, non, pas forcément. Mais t'as quand même cette pression de genre, ah oui, au CP, on est censé apprendre à lire. Et du coup, voilà. Tu sens que la pression sociale, familiale, elle est importante, quoi. Parce que quand tu vas pas à l'école, j'ai l'impression que quand même, t'es souvent confronté à des gens qui estiment que tu sais pas grand-chose parce que t'es pas allé à l'école. Et c'est quand même super dur parce que tu peux pas le prouver, ça, aux gens, en fait. Tu vas pas... Charlotte, un jour, à la gym, les filles lui ont dit « Mais tu sais pas compter ?» Et lui ont posé une question, genre « 50 x 2, ça fait combien, tu vois ?» On te pose ça à 12 ou 14 ans, t'as envie de dire « Non, mais c'est bon, tu me prends pour... Pourquoi ?» Mais du coup, tu grandis avec l'idée que peut-être t'es pas au niveau. Ça, je l'ai vu chez les 4. Oui, pour le boulot. Si t'as pas de diplôme, comment tu vas faire pour trouver un travail ? En fait, face à ça, j'ai toujours répondu que je m'inquiétais pas et que si j'avais besoin d'apprendre quelque chose, je l'apprendrais, quoi. La preuve en est, j'ai 18 ans depuis quelques mois, plus de 6 mois, j'ai un boulot, j'ai emménagé chez moi, j'habite plus chez mes parents et en fait, j'y suis. C'est bon, j'ai trouvé du boulot. Donc bon, ça va. Quand on a commencé, que Mani avait 3 ou 4 ans, on allait à la poste, et puis la dame à la poste, elle dit « Mais il n'est pas à l'école !» Et on a l'impression que les enfants n'ont pas droit de citer, en fait, dans la rue, il y a des heures, etc. Et les villes, les rues, les hameaux, non, il faut que chaque chose soit à sa place, et la place des enfants, c'est à l'école, et je trouve ça un peu effrayant, parfois. Un humain, quand il ne connaît pas quelque chose, d'abord il se méfie, d'abord il ne sait pas, et ça provoque... de la méfiance, de la peur. Du coup, pour moi, ça vient de là. Ça vient vraiment du fait que c'est quelque chose qui n'est pas connu, que les gens ils sont pas familiers à l'idée de pas aller à l'école, que ce soit les enfants ou même les adultes, les parents.
Il me demandait, ah bon, mais elle va pas à l'école? Et je disais à Laïa, mais vas-y, réponds, quoi. Et c'était Laïa qui répondait, en fait, toute jeune, toute petite, qui répondait, non, moi, je fais l'école à la maison. Et en fait, du coup, les gens, ben, ça les bloquait, quoi. Ils n'avaient plus rien à dire à ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui passait pas. Dans ma famille, j'ai une de mes sœurs, en tout cas, qui n'était pas du tout pro-IEF au départ, mais par contre, j'ai la chance d'avoir une famille non jugeante. J'ai jamais été jugé là-dessus. Il n'y a jamais eu de différence de relation parce que Laïa n'allait pas à l'école. Enfin, ça a toujours été accepté, même si certaines personnes ne sont pas forcément partie prenante là-dedans. Et il y a souvent du poids de l'extérieur, ça faut le dire. C'était tourné du genre, s'il va pas à l'école, il sera pas confronté aux remarques des autres, aux chamailleries, aux insultes ou quoi, et du coup, il faut qu'il se forge ce caractère pour pouvoir affronter la vie plus tard. Ma réponse a été, en fait, pourquoi pas construire un enfant solide, sûr de lui, qui est bien dans ses baskets, et en fait, qui sait qui il est, pour affronter ce monde, plutôt que de l'avoir habitué à prendre des coups. Enfin, il n'y a pas de logique là-dedans. On n'est pas dans l'élevage canin, on va dire. Donc non, pas d'inquiétude. Ils sont forts, ils sont beaux à l'intérieur et ils apprennent à se découvrir eux-mêmes, à savoir qui ils sont. Et ça, c'est une force, voilà, qui va durer jusqu'à toute leur vie. Une fois par an, un contrôle de l'éducation nationale, soit à la maison, soit on se rend dans les établissements avec les enfants pour que l'éducation nationale puisse évaluer un petit peu la situation des enfants. La première, c'était assez stressant, surtout qu'en plus, il fallait venir sur place, c'était au collège de Limoux. Donc c'était vraiment assez stressant pour moi, surtout que je suis rentrée dans la cour, je voyais tout le monde qui s'insultait, qui se tapait, j'avais l'impression d'être débarquée dans un zoo, je sais pas. Parfois c'était très simple, très facile, on a pu avoir des échanges avec les inspecteurs, des échanges intéressants, et c'était super enrichissant, j'avais souvent qu'une envie, c'est que ces échanges continuent. Et qu'on puisse approfondir un petit peu, qu'on puisse être ensemble, quoi. Pas comme si on était deux camps opposés, ça, pour nous ça n'a pas de sens. Mais quelquefois c'est vrai qu'on a eu des inspecteurs intrusifs, intransigeants, vraiment fixés sur un objectif qui nous paraissait pas justifiable. Il faudrait à minima que les inspecteurs soient formés pour faire du contrôle dans les familles qui pratiquent l'instruction en famille. Je me rappelle pas en avoir fait tous les ans, je crois pas. Mais par contre, toutes les inspections que j'ai eues, j'en ai vraiment des bons souvenirs. En tout cas, on a eu la chance de tomber sur des bons inspecteurs. Des inspecteurs très, très compréhensifs, très gentils. Et pour moi, oui, c'était vraiment chouette. Le dernier que j'ai en mémoire en date, c'était celui de la 4e ou la 3e, je crois. C'était une femme extrêmement gentille. Elle m'a même pas fait faire d'exercice ou quoi, juste elle a parlé avec moi. Et donc, pour moi, les inspections se passaient très très bien. C'était très agréable. En vrai, on a eu peu de contrôles. On en a eu un au CE2, CM1, CM2 si je me rappelle bien. Puis après, on n'en a pas eu en 6e. 5e, 4e, on n'en a pas eu non plus. Et on en a eu un en 3e. Donc c'était très hétéroclite. Tous les contrôles se sont bien passés. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de soucis à expliquer aux inspecteurs, ni à Lynn d'ailleurs, la maman de Laïa, à expliquer aux inspecteurs ce qu'on faisait, comment on fonctionnait. Il y a des matières qui vont, il y en a qui vont pas, il y en a qu'elle aime bien, il y en a qu'elle aime pas. Et en fait, on n'a jamais eu de soucis avec ça. Voilà, ça s'est toujours super bien passé. Au début, il venait à la maison. Après, il fallait aller dans l'école. Donc, c'était les profs d'éducation nationale qui faisaient les contrôles d'histoire, de maths, de français. Et ça se passait bien parce que j'avais fait le nécessaire. Donc, pour mes enfants, ça se passait bien. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ils avaient confiance dans ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas trop peur. Et donc, ça s'est bien passé. Avoir des amis en IEF, c'était trop bien. Et c'était comme avoir une deuxième famille un petit peu. Ce n'est pas que faire ce qu'on veut à la maison, machin, c'est pour la vie future, quoi. Et donc, du coup, c'est une ouverture d'esprit pour pouvoir vivre dans le futur en tant qu'adulte, quoi. Et ça, les gens n'ont pas conscience de ça. Les gens, ce qu'ils retiennent de ce genre de choses, c'est ce qu'ils veulent, c'est se lever à 11h du matin, machin, c'est rien foutre de l'année. Mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Puis c'est pas une secte, c'est pas un clan, c'est des gens qui sont ouverts à des tas de choses, qui font des tas de choses. Donc l'école a besoin de changer beaucoup avant que véritablement l'école socialise, c'est-à-dire permette à chaque enfant de se sentir en confiance avec lui-même, en confiance avec les autres enfants et en confiance avec les autres enfants de tous les âges et en confiance avec les adultes
qui prennent soin de lui et les adultes qui sont autour de lui.